Vous avez tous certainement déjà entendu parler des Compagnons du Devoir, une manière originale de se former à une trentaine de métiers. Entre tradition séculaire du Tour de France et exigences modernes, ils vous ouvrent leurs portes ce week-end dans leur maison de Strasbourg. Bonjour Simon Philippe. Bonjour. À qui s'adressent ces journées portes ouvertes? À des jeunes adultes, à des un peu moins jeunes? Jusqu'à quel âge on peut pousser la porte? Alors elle s'adresse à des jeunes, donc on peut ouvrir les portes des Compagnons du Devoir à partir de 15 ans. Donc dès la sortie de 3e, on peut rentrer donc, chez les Compagnons du Devoir pour effectuer un apprentissage. Voilà. Faut savoir qu'aujourd'hui, un apprentissage, on peut le faire jusqu'à 29 ans, puisqu'il y a une réforme qui est passée depuis janvier 2019, où l'apprentissage a été poussé justement jusqu'à 29 ans. Donc nos portes ouvertes s'inscrivent voilà, pour des jeunes de 15 ans à 29 ans qui souhaiteraient se lancer dans les métiers de l'artisanat, mais également... Le tronc commun, pardon, le dénominateur commun, c'est que c'est toujours des métiers manuels, artisanaux? Oui, absolument, oui, voilà. Oui, on aura différents secteurs, on aura des métiers, des formations dans les métiers du bâtiment, dans les métiers de l'industrie, dans les métiers du goût, dans les métiers des matériaux souples, du textile. Donc voilà. Donc, tout le monde peut venir à ces journées portes ouvertes et puis j'invite même les curieux à venir justement à la maison des Compagnons du Devoir de Strasbourg parce qu'en général on passe toujours un très bon moment. On le voit sur les images, ça se présente, il y a des salles de cours, ça se présente souvent beaucoup sous forme d'ateliers aussi, c'est toujours des formations en alternance, il y a toujours une partie aussi en entreprise? Toujours, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, je dirais, chez les Compagnons du Devoir, c'est que chaque formation qu'on propose se fait forcément par la voie de l'apprentissage. Donc, c'est-à-dire que nos jeunes sont amenés à aller travailler dans une entreprise et à également passer un peu de temps donc, au centre de formation tout au long de leur cursus. Quelle est la plus-value, la patte, le côté historique, pluriséculaire des Compagnons du Devoir? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, on amène? Quelle est la touche qui est un petit peu différente chez vous d'une structure d'enseignement classique? Je pense que la plus principale différence qu'on trouvera, en tout cas, elle se trouvera après le premier diplôme que passeront les jeunes, donc soit un CAP, soit un bac pro, elle se trouvera clairement sur le Tour de France. Je pense que honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de formations qui peuvent proposer comme ça le fait de voyager partout en France pendant plusieurs années en se formant voilà, à travers divers savoir-faire, en allant... Vous mettez, à disposition le réseau, ce qu'on appelle des maisons qui maillent le territoire, du réseau d'entreprises à chaque fois localement. L'idée, c'est de se faire presque prendre en charge pour voyager. Oui, absolument, voilà, c'est ça. On a un tissu de maisons de Compagnons du Devoir un peu partout en France. Et aujourd'hui, donc, les jeunes sont amenés à aller travailler donc, pendant 1 an dans une maison de Compagnons du Devoir où on leur trouve une entreprise et ils sont amenés voilà, à aller se former aux spécificités un petit peu locales et à découvrir voilà, comment on peut travailler dans certaines régions de France. Pour une partie des élèves, il y a aussi toujours cette... c'est une partie d'excellence, on parle toujours du chef-d'œuvre à réaliser, du statut de compagnon, enfin, il y a toujours aussi cette notion d'excellence au sein de la maison. Oui, tout à fait. Voilà, l'objectif ultime, on va dire, pour quelqu'un qui s'engage sur le Tour de France, c'est de passer donc Compagnon du Devoir, d'être reçu Compagnon du Devoir à la fin de son Tour de France. Et effectivement, il a donc un chef-d'œuvre à réaliser, qui est une pièce personnelle, voilà, mêlant tous ces savoir-faire qu'il a pu acquérir tout au long de ce Tour de France. Voilà, c'est un gros travail, hein, c'est minimum 600 heures de travail personnel, alors qu'en plus, voilà, il travaille dans une entreprise. Donc voilà, c'est énormément de boulot pour devenir Compagnon du Devoir. Quand on ouvre les portes comme ça, tous les jeunes de la région, vous accueillez notamment plusieurs centaines de collégiens vendredi matin, demain matin. Vous sentez aussi ce regain d'intérêt, en tout cas, ou de considération pour les métiers manuels qui ont été, alors pour les gens de ma génération, quand même clairement assez sous-évalués? Oui, absolument, pour passer dans des collèges ou dans des lycées, justement, pour parler des Compagnons du Devoir et parler plus globalement de l'apprentissage et comment ça se passe aujourd'hui, je sens qu'il y a un regain. En tout cas, il y a un certain intérêt qui revient pour les métiers de l'apprentissage. L'image a changé ou est en train de changer. Je pense que, comme vous l'avez dit, voilà, les métiers, certains métiers, notamment dans le bâtiment, ont pu être... voilà, je pense qu'on a pu avoir une certaine mauvaise image de ces métiers-là. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Voilà, il y a énormément d'emplois dans ces métiers-là. Ce sont des beaux métiers, vraiment. C'est pour ça qu'on parlera de métiers de l'artisanat. C'est vraiment des beaux métiers aujourd'hui qu'on peut faire en France. Cédric Moulot, vous acquiescez, c'est quelque chose en termes de valeur, en termes d'histoire qui vous parle? Oui, je suis d'accord, surtout les métiers manuels, on connaît bien ça, mais je trouve ça très très bien. On en parlait tout à l'heure, c'est dommage que les cuisiniers ne peuvent pas aussi le faire, ou les pâtissiers peuvent le faire, les boulangers peuvent le faire. Mais je trouve ça génial que ces jeunes puissent intégrer des entreprises, faire le Tour de France. Bravo.
Il y a un côté communauté aussi, de valeurs qui perdure avec la longue histoire des compagnons du devoir. Quand on en fait partie, c'est quelque chose qui est particulier, qui reste. Oui, bien sûr, mais on fait partie du réseau, je dirais, compagnons du devoir. Et ça, pour ceux qui vont jusqu'au bout de leur Tour de France, c'est un réseau qu'ils ont à vie. Donc ils sont tout le temps accueillis dans les maisons des compagnons du devoir. Ils peuvent passer n'importe où en France, ils seront tout le temps les bienvenus. Et ils peuvent bénéficier du réseau aussi des entreprises qu'on a chez les compagnons du devoir. Merci beaucoup Simon Philippe. On rappelle que ça se passe à la maison de Strasbourg, rue de Vasselonne, si je ne dis pas de bêtises, près du musée d'art moderne. C'est ça, tout à fait. Vendredi, samedi et dimanche, alors pas vendredi matin, c'est pour les scolaires, mais vendredi après-midi et de samedi à dimanche de 9h à 18h. Vous avez toutes les infos ici et puis sur le site des compagnons.